Alors, vous savez, la semaine dernière, je vous avais proposé de choisir entre Microsoft et Starbucks. Vous savez donc que c'est un format où je vous propose de choisir ce que je vais ajouter à mon portefeuille. Donc, chaque semaine, je vais vous proposer le choix entre deux actions et je vais acheter celle que vous allez préférer. Soit j'achèterai une action, soit quand j'ai la possibilité d'investir avec des fractions d'actions, je mettrai 100 euros. Cette fois donc, je vais mettre 100 euros dans l'action que vous avez choisie pour moi. Et c'est une victoire par KO. Il n'y a pas eu de compétition entre ces deux entreprises. Vous avez massivement voté pour Microsoft. Je vais donc m'exécuter et mettre 100 euros dans Microsoft. Vous avez été beaucoup à voter, hein. Vous avez été 332 à voter, donc la démocratie a parlé. Et maintenant, bah voilà, je vais regarder un petit peu la manière dont vous avez justifié vos choix. Alors, Alexandre écrit: Bonjour Victor, pour ma part, ce sera Microsoft, un business que je connais, que je comprends et dont je suis client. La boîte est en croissance constante depuis 4 décennies, elle distribue du dividende, un bon choix selon moi. Concernant Starbucks, je connais et je comprends, mais je ne consomme pas. Dans la mesure du possible, j'essaie d'investir éthique, pour peu que ce concept puisse s'appliquer dans ce bas monde. Donc pas de malbouffe dans mon portefeuille. C'est vrai que j'ai du Coca et du Nestlé, mais c'est par pragmatisme. Voilà, donc merci de garder tes jugements éthiques, Alexandre. Starbucks est une entreprise qui, par rapport à son domaine, essaie de faire des choses en matière de RSE, donc je pense que le critère éthique n'est pas le plus pertinent, surtout quand on a du Coca et du Nestlé. Hein. Alors d'habitude j'aurais choisi Microsoft pour ses services, sa sûreté et son potentiel de croissance qui seront gagnants à long terme. En revanche, avec la guerre en Ukraine et la hausse des prix des matières premières qui se répercutent entre autres sur le prix des semi-conducteurs, je pense que les coûts de l'entreprise ne feront que monter, alors que l'augmentation générale du coût de la vie n'incitera pas les gens à acheter du matériel électronique dans les prochains mois. Le prix de l'action va selon moi diminuer, ce qui représentera une meilleure opportunité plus tard. En revanche, à la sortie du Covid, et comme le café et d'autres produits vendus par Starbucks ne viennent pas d'Ukraine ou de Russie, je pense que l'action ne peut que remonter. Alors bon, c'est bien, t'essaies d'appuyer ton jugement sur des questions géopolitiques, sur des questions d'approvisionnement, etc. Par contre, je pense qu'il faut vraiment éviter de se dire ça va aller dans un sens ou dans un autre. Moi, ce qui m'intéresse chez Starbucks, c'est que c'est une entreprise qui est en croissance constante, c'est une entreprise qui augmente rapidement son dividende, c'est une entreprise qui gagne régulièrement des parts de marché, c'est une entreprise qui a de hauts revenus, donc au point de vue de l'analyse fondamentale, ça tient tout à fait la comparaison avec Microsoft, sachant que Microsoft, oui, on est dans la tech, donc c'est un business qui a plus de marge, et donc effectivement, c'est quelque chose qui performe plus, mais je reste persuadé qu'il y a un coup à jouer sur Starbucks parce que l'entreprise, là, ne tourne pas à pleine puissance. Rico qui nous dit: J'ai bien l'impression que Starbucks est plus une mode passagère qu'une véritable pierre angulaire de nos vies, je peux me tromper, mais le café sucré hyper cher, c'est marginal. À l'inverse, tout le monde ou presque donne de l'argent à Microsoft au moins une fois dans sa vie. Et donc ça, c'est une assez bonne manière de faire une décision d'investissement. Est-ce que le produit est indispensable? Et je pense qu'il y a une place pour les produits indispensables, mais il y a également une place dans les portefeuilles pour ce qu'on appelle la consommation discrétionnaire. Et oui, les gens aiment boire du café, les gens aiment prendre un café quand ils se promènent dans la rue, quand ils font un voyage en métro, etc. Et dans ce segment de consommation qui existe et qui est important, Starbucks a su s'imposer. De la même manière que McDonald's a su s'imposer dans le domaine du fast-food. Et si Starbucks réserve une croissance aussi importante dans son domaine du café que McDonald's a réservé dans son segment du fast-food, eh bien Starbucks, aujourd'hui, c'est un très bon point d'entrée. En tout cas, c'est ce que je pense. Toute proportion gardée et à mon petit niveau de connaissance, j'ai voté pour Microsoft, car il me semble que c'est une entreprise qui, sur le long terme, a moins de chances de péricliter. Non pas que Starbucks a de grandes chances que ça arrive, mais simplement a plus de chances, car c'est une entreprise qui, à ma connaissance, n'est pas autant diversifiée que Microsoft, peut-être, sachant que Starbucks, c'est quand même assez diversifié, hein, parce qu'ils vendent aussi des boissons fraîches en supermarché, ils vendent aussi du café en supermarché, donc ils n'ont pas seulement que leur magasin, hein. Mais évidemment, oui, c'est moins diversifié que Microsoft, et donc plus prompt à voir apparaître de la concurrence. Alors, sachant que Starbucks, ceux qui essaient de les concurrencer, ça marche pas toujours très bien, hein. Starbucks a quand même réussi à bâtir un empire dans ce domaine qui était très concurrentiel, donc c'est pour ça que j'ai quand même de l'espoir pour cette entreprise. Avec ceci en tête et un objectif d'investissement sur le long terme, il me semble donc que Microsoft est le meilleur choix
pour une santé financière. Et également, je suis plus attaché à Microsoft qu'à Starbucks, car je ne vais pas trop prendre mes cafés là-bas. Alors, on se lit encore un petit commentaire, et bien sûr, vous pourrez aller voir les commentaires sur l'onglet communauté. Je vous remercie d'avoir partagé toutes vos réflexions avec moi, c'est très chouette. Et l'objectif, évidemment, c'est que vous réfléchissiez à vos décisions d'investissement. Quand je vous propose ces choix, c'est l'occasion pour vous de vous plonger dans les finances de ces entreprises et de vous demander est-ce que j'ai envie de l'acheter ou pas, et pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de l'acheter maintenant, plus tard, etc. Faites de cette émission une occasion pour vous de développer votre sens d'investisseur. Donc on termine avec Khalil qui nous dit « La valeur ajoutée technique de Microsoft pour la société est bien plus grande. Investir chez Microsoft vous permettra d'être acteur et de participer à ce projet qui bénéficie à l'humanité. Après, en termes de bénéfices matériels, je ne sais pas honnêtement qui est plus avantageux et je pense que ça devrait être pris en compte. Tu n'es pas non plus une organisation caritative. » Alors, effectivement, mais moi j'investis avec la volonté que mon portefeuille reflète un monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et dans ce monde, il y a aussi bien Microsoft que Starbucks. Alors, vous avez également commenté, on va regarder quelques commentaires que vous avez publiés sous ma vidéo, et que nous dit Azertidulop, vous abusez avec ces pseudos illisibles, vous savez que je suis dyslexique. Une fois, dans un live, j'avais dit à quelqu'un, vous abusez avec vos pseudos, etc. Alors qu'en fait, c'était son vrai nom, je suis navré, hein, si tu t'appelles Azertidulop, je te salue et je te respecte. Alors, Microsoft, tout simplement, car Microsoft permet à des millions d'appareils de fonctionner dans absolument tous les domaines et sont indispensables pour une grande partie des gens. Les appareils de Microsoft représentent la grande majorité des ordinateurs. Starbucks peut marcher sur court terme, mais à part vendre des cafés, ils ne fournissent rien aux gens d'essentiel. Alors je suis désolé, moi sans mon petit café, j'ai beaucoup de mal à bosser, hein, donc le café est essentiel à ma productivité. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, on s'en lit un dernier, CV qui nous dit « Starbucks pour le court terme et moyen terme, mais certainement pas à long terme. Starbucks propose des services, mais ils ne sont pas essentiels en cas de crise, ça peut vite s'effondrer. Je miserai plus sur les technologies qui peuvent beaucoup nous apporter à l'avenir. Microsoft, Meta avec le Metaverse, Apple, Boston Dynamics. Avez-vous une éthique concernant les marchés boursiers? Sinon, il existe de nombreuses entreprises travaillant dans le domaine militaire qui sont intéressantes. » Oui, j'ai de l'éthique, j'ai des principes. Et effectivement, moi, par rapport aux industries d'armement, je suis assez ambigu. Effectivement, c'est important qu'on puisse se défendre, c'est important qu'on puisse dissuader, etc. Mais si je peux m'abstenir de mettre mon argent là-dedans, je préfère. Et donc, effectivement, je préfère investir dans des technologies qui bénéficient plus au côté positif de notre humanité, sachant que il faut faire attention à se focaliser sur un seul secteur, parce que évidemment on regarde là, on se dit oui, Microsoft est quand même plus fort que Starbucks, mais il faut que vous ayez un portefeuille qui soit prêt à toutes les saisons de l'économie, et il faut que votre portefeuille soit diversifié. Si vous misez tout sur la tech, comme beaucoup de gens l'ont fait en 2021, bah vous vous retrouvez après en 2022 avec un portefeuille qui fait moins 40%, parce que voilà, les valeurs de croissance ont été saccagées. D'accord, alors il y a une dernière chose que je voudrais voir avec vous, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui dans une vidéo a parlé de ce choix et a donné des conseils. Voilà donc la chaîne Top Invest qui a fait un top 5 des youtubeurs finance francophones et qui a eu la gentillesse de m'intégrer à son top. On le salue et on va voir ce qu'il nous dit. Son point de vue concernant ses investissements à lui. Ça donne un peu, il ne se place pas comme un expert ni quoi que ce soit, mais il vous dit quelle est sa stratégie derrière telle ou telle décision sur son portefeuille. Et puis d'ailleurs, dernièrement, il a lancé une vidéo sur Aidez-moi. Donc, allez l'aider à sélectionner l'entreprise qui va acheter entre Microsoft et Starbucks. Donc techniquement, si présentement il a du Microsoft ou du Starbucks présentement, je lui dirais, moi je préfère Microsoft, et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne surtout sur le plan quantitatif pour dire ok, pourquoi est-ce que Microsoft est correctement évalué. D'accord, donc comme vous, il considère que Microsoft c'est la bonne idée. Donc la démocratie a parlé et je vais m'empresser maintenant d'acheter Microsoft. On ouvre donc mon courtier. On va dans l'action Microsoft et on va ajouter 100 € dedans. Et voilà, c'est dans la boîte. Il me reste maintenant à lancer le duel pour la prochaine vidéo. Et ce duel, je vous propose de choisir entre Nvidia et Apple. Et s'il vous plaît, allez jeter un œil aux finances de ces entreprises. Vous pouvez le faire par exemple sur le site Zone Bourse, vous pouvez aller aussi sur des sites comme Seeking Alpha. Donc quand on regarde Nvidia et qu'on se plonge dans les finances de l'entreprise, donc déjà vous avez au niveau du consensus, les experts pensent que va pouvoir faire près de 50% à moyen terme, mais surtout
quand on regarde les finances de l'entreprise, et ben voilà, vous avez une entreprise qui a augmenté très rapidement sa capitalisation, une entreprise qui a augmenté également très rapidement ses chiffres d'affaires et qui devrait continuer à l'augmenter à l'avenir. C'est une entreprise qui verse un tout petit dividende qui ne pèse pas sur ses finances, parce que c'est une entreprise qui évidemment mise tout pour le moment sur sa croissance. Donc on est une entreprise qui devrait quand même être assez sympathique. C'est une entreprise qui est un peu survalorisée, mais c'est pas à comparer avec le marché. Je crois que le marché aux alentours de... Le marché du SP500 a un PER qui doit être aux alentours de 20, 25, je sais pas exactement. Donc là, on est près de 2 fois plus, même si ça a baissé, mais c'est à comparer avec les autres entreprises du secteur. Alors, face à Nvidia, je vous propose Apple. Enfin voilà, c'est une des plus grosses capitalisations, c'est peut-être la plus grosse capitalisation au monde. On a un PER qui est assez raisonnable, et au niveau du chiffre d'affaires, eh bien on a une entreprise qui augmente très rapidement son chiffre d'affaires, qui augmente également son résultat net, ce qui est très important, et vous avez un petit dividende mais qui a tendance à augmenter assez rapidement et qui ne pèse pratiquement pas sur les finances de l'entreprise parce que l'entreprise réinvestit la plupart de ses bénéfices. Ce qui est intéressant aussi, c'est il faut regarder le nombre d'actions. Donc quand vous regardez le nombre de titres en circulation, ça a tendance à baisser. Donc ça veut dire que l'entreprise vous récompense non seulement avec un dividende, mais elle vous récompense également en rachetant certaines de ces actions et en les détruisant, ce que ça veut dire que l'action que vous possédez, au fil du temps, tant que l'entreprise continue de racheter, de détruire ses actions, votre action correspond à une part de plus en plus grande de l'entreprise, et donc la valeur de ce que vous avez entre les mains augmente. Voilà, maintenant c'est à vous de choisir. Je pose le sondage sur l'onglet communauté de la chaîne. Est-ce que je dois mettre 100 € dans Nvidia ou 100 € dans Apple? Et encore une fois, je vous demande de justifier vos commentaires en essayant de vous appuyer sur les finances de l'entreprise. Encore une fois, profitez de ces émissions pour aiguiser votre jugement d'investisseur. Et je vous rappelle que si vous voulez vous lancer dans cette aventure de l'investissement, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez commencer à investir sans frais et en bénéficiant d'une action gratuite. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et pour de prochaines news.